Mirador, tour de nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Nous poursuivons notre tour de chauffe, Mamadou Ouri Diallo, avec cette question sur la table. Sekou Fonike Mengue, plutôt Ibrahima Diallo, en grève de la faim à la maison centrale. La justice va-t-elle se bouger? Oui, la justice va-t-elle se bouger? C'est bien la question que l'on se pose, puisque l'objectif de la grève de la faim, c'est pour attirer l'attention non seulement des autorités, mais aussi de tous les observateurs nationaux et internationaux, pour ne pas dire opinion internationale et nationale, sur leur situation. Et puisque la grève de la faim est une prise de risque, puisque ça peut donc si vous voulez affecter la vie même de la personne qui s'engage dans cette grève de la faim. Et donc Fonike Mengue et Ibrahima Silla, qui ont été arrêtés le mois d'août. Fonike Mengue et Ibrahima Diallo, donc tous deux les hauts responsables du FNDC, faut le rappeler, dissous par les autorités de la transition, qui ont été arrêtés au mois d'août pour des raisons qui ont été donc évoquées par ces autorités-là, pour des raisons de pillage, d'incendie et de troubles à l'ordre public, après donc selon eux de violentes manifestations du mois de juillet, donc ont été écroués à la maison centrale. Donc depuis 3 mois, il n'y a pas eu de procès, et donc ils ont décidé de protester contre le fait qu'ils n'ont pas bénéficié encore de procès, et le moyen qu'ils ont choisi, c'est la grève de la faim. Et quand on connaît l'état de santé chancelant de Fonike Mengue notamment, il y a un gros risque. Il y a des problèmes. Voilà, c'est pas pour te couper, on va revenir avec toi dans un instant. On vient de l'entendre à Koumba Diallo, cabinet Fofana pour commencer. On vient d'entendre Sekou Koundoulou. Oui, c'est la même rhétorique depuis quelques mois déjà, que Sekou Koundoulou reste donc celui qui porte la parole du FNDC. Je pense que ce qu'il dit peut avoir du sens du moment où, pour le moment, on ne connaît pas le sort judiciaire de Sekou Koundoulou et de Fonike et de Fonike plutôt et Ibrahima Diallo, parce que ça fait quand même des mois qu'ils sont en prison. Plus de 3 mois. Et là-dessus, c'est important de savoir effectivement on sait ce qu'on les reproche, mais il faut les faire juger. Et je pense que ce registre-là est vraiment celui sur lequel doit agir fondamentalement. Mais pourquoi est-on incapable du côté de la justice d'organiser un minimum de procès pour ces gens-là? Oui, mais c'est la question fondamentale, Et jusqu'à quand on va continuer de les garder en prison, sans jugement? Parce que c'est quand même un problème. L'autre point de la question, c'est d'abord de savoir pourquoi on est prompt à interdire les activités du FNDC, et on est moins prompt aussi à mater les manifestations. Exactement. Et voilà, qui se soldent par des cas de mort. On arrête, on fait arrêter les leaders qui appellent à manifester, et puis on les oublie en prison. C'est quand même c'est un problème. Il faut que Charles prenne cette question à bras le corps, parce que ça devient quand même une tache noire sur tout le combat qui est le sien en ce qui concerne l'amélioration du fonctionnement de la justice guinéenne. C'est un problème. C'est un sérieux problème. C'est le ministre des Droits de l'Homme, je crois qu'il doit s'attirer à l'organisation de ce procès, et qu'il ordonne à ces tribunaux d'instance d'organiser le plus vite. Parce que Etienne Solopogui, Sekou Yaya Bari, c'est Loubalde, ils ont été à un moment convoqués pour les mêmes faits que les Fonike Mengue et Ibrahima Diallo. Mais ceux-ci sont sous contrôle judiciaire. Sekou Yaya bénéficie de soins, mais pourquoi pas libérer Fonike Mengue, qui a un problème, il faut le rappeler. Il faut les placer tout simplement sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire. À défaut d'organiser un procès. D'organiser un procès. Parce que quelqu'un il a un problème cardiaque, on ne le souhaite pas le malin, mais tout peut subvenir à la maison centrale. Sincèrement, avec les punaises, avec le manque d'hygiène. S'il n'y a pas vraiment un arrière-plan par rapport au cas Fonike Mengue et Ibrahim, c'est que il faut organiser ce procès. Évidemment. Ça fait plus de 3 mois quand même. On espère que cette grève de la faim, qui est une arme de combat et même de désespoir, pourrait porter fruit, puisqu'il y a l'alerte à l'opinion nationale et internationale, parce que les grèves de la faim depuis le Moyen-Âge ont toujours été des armes utilisées par certains citoyens. Comme je le disais, en désespoir de cause. Oui, il y a eu Mahatma Gandhi, le célèbre, on le sait. Parfois, maintenant, il y en a qui en meurent. Il y a eu Bobby Sand de l'Irak qui en est mort. Au temps de Margaret Thatcher, qui n'avait même pas levé le petit doigt en Russie, plein de prisonniers en sont morts après 60 ou 100 jours de grève de la faim. On espère que ça ne sera pas le cas pour nos amis et frères du FNDC. Et
il faut que M. Charles Wright, qui doit revenir, je crois, dans une semaine, puisse... c'est vrai qu'il est certes le ministre de la justice et des droits de l'homme. Et des droits de l'homme, mais la justice de son côté aussi est une institution censée être indépendante qui doit jouer son rôle. M. Charles Wright ne peut pas être ministre de la Justice, juge, procureur, mais les autres qu'ils se bougent aussi. La promotion des droits humains incombe au ministre garde des Sceaux et sur ce registre-là, il n'en fait pas davantage. Et je pense qu'il faut y travailler fondamentalement de la même manière qu'il... Il semble plus s'occuper de la justice que du volet droits de l'homme de ses fonctions. De la même manière qu'il enjoint des poursuites contre tel ou tel au procureur, il faut faire de même pour la promotion, mais aussi la protection des droits humains. Et je pense que là, il faut vraiment y travailler. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a du chemin à faire pour Charles Wright. Ces répertoires d'action du type expressiviste, comme Aboubacar l'a dit, viennent après qu'on ait perdu espoir. Aujourd'hui, si les gens sont obligés, malgré leur état de santé, de recourir à ce moyen-là, c'est qu'ils ont perdu espoir. Complètement. Allez-y, Talibé. Je pense que Ibrahim Fonike Mange et Ibrahim Diallo, certains de ceux qui nous gouvernent ne sont pas plus méritants que ces deux messieurs. Ils ne sont pas plus utiles à la démocratie, au progrès de ce pays que ces deux messieurs qui, comme vous l'avez dit, en désespoir de cause, doivent mener une grève de la faim pour espérer quoi, Aboubacar? Qu'il y ait un procès qui s'ouvre pour justement leur apporter la preuve qu'ils sont coupables de ceux dont on les accuse. Donc aujourd'hui, ces messieurs, c'est un exemple de bravoure que ces deux messieurs sont en train d'administrer à ceux qui sont assis joyeusement dans leur bureau, justement... Les bureaux cossus. Et qui hier, justement, à la prise du pouvoir, ont pu profiter en tout cas de la proactivité du FNDC qui a mené ce qu'on a appelé ici une diplomatie citoyenne sous-régionale pour faire comprendre que il faut compter sur le CNRD parce qu'on était dans l'optique d'une gouvernance inclusive et qu'on espérait que définitivement ces manifestations étaient derrière nous parce que justement on ouvrirait un cadre de dialogue, parce que justement on ferait la promotion d'une justice indépendante et on protégerait les droits de l'homme. Puisque aujourd'hui on s'écarte de plus en plus du discours du 5 septembre, ces messieurs-là, ils sont obligés de faire don d'eux-mêmes pour que certaines causes soient entendues dans ce pays. Donc, bon Dieu, monsieur Charles Wright, faites organiser un procès pour que ces messieurs soient au moins jugés. S'il y a lieu de les condamner, qu'ils soient condamnés. Et s'il y a lieu de les mettre en liberté avant la tenue d'un procès, faites-le. Mais c'est injuste de les garder dans cette situation. Ce qui est dommage, c'est que Charles, il n'en parle pas du tout. Du cas Fonike et Ibrahim Diallo, Charles n'en pipe pas mot. Aboubacar. Alors, pas un seul mot. Aboubacar, Pito et Houl, on dit que plus vous avancez en promotion, plus vous allez vers votre point d'incompétence. Plus vous vous exposez. Et si c'est Alpha Condé qui s'exprimait, l'ancien président, il va dire plus le singe monte plus haut, plus vous verrez ce que je ne dirai pas. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Et Nietzsche qui dit méfiez-vous de tous ceux en qui l'instinct de punir est puissant. Absolument. Alors, je reviens maintenant sur cette position de M. Fonike Mengue et de M. Ibrahima Diallo. En une minute. La grève de faim est un gène de protestation. Kotodian l'a souligné tout à l'heure, c'est un gène qui a été pratiqué depuis très longtemps. Mais il a été surtout documenté dans les prisons de l'ex-Union soviétique, notamment à Saint-Pétersbourg, puisque vous avez parlé de Bobby Sandy. Exactement. Qui en avait Alors, la grève la plus longue qui a été notifiée, en tout cas par les universitaires, c'est celle de 94 jours. Elle peut entraîner la mort. Disons à nos deux compatriotes qu'ils acceptent quand même de s'hydrater, qu'ils acceptent de boire, et que le jeûne, l'acte qu'ils ont engagé est un acte qui a une très grande signification. Si vous voulez, de manière philosophique et sociologique, on parlera de conséquences d'une grève de la faim,
parce que c'est un acte qui est pratiqué dans des États hors la loi. Bien. C'est ce qu'on pouvait dire donc sur le cas Fonike Mengue et Ibrahima Diallo qui ont entamé hier, lundi 7 novembre, une grève de la faim pour protester contre leur situation, contre le fait qu'ils sont en détention depuis plus de 3 mois sans jugement. On va continuer notre émission dans quelques minutes, le temps d'une pause pour nos réclames et d'un point info quand il sera 9h sur nos antennes. On revient pour continuer le débat.